Deux d'entre elles n'osent pas émettre le moindre son, car juste au-dessus de leur tête, une créature est en train de ramper. Heureusement, l'odeur du bois mort masque leur présence. C'est ainsi que le monstre ne les repère pas, et ignore les deux personnes en contrebas, tandis que les deux femmes tremblent de peur. Elles découvrent avec stupéfaction qu'une horde de créatures encercle la cabane au milieu des bois. Pendant ce temps, à l'intérieur, Jacques et son compagnon se tiennent immobiles devant un miroir, n'osant bouger, mais contre toute attente. Jacques se met soudain à crier de toutes ses forces. Elles sont dehors. Il y a quelqu'un dehors en ce moment. Les monstres se dispersent instantanément. La vieille femme et Jenny sont terrorisées. Voyant les créatures partir à leur recherche, les deux femmes n'ont d'autre choix que de courir jusqu'à la porte de la cabane, suppliant Jacques, à l'intérieur, d'ouvrir la porte. Mais la porte de la cabane reste close. Jenny finit par dire qu'elle a laissé des marques dans la forêt, et qu'elle peut les guider hors de ces bois. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jacques entrouvre lentement la porte. À peine la vieille femme franchit elle le seuil, s'apprêtant à réprimander Jacques. Qu'à cet instant précis, les monstres de l'extérieur les rattrapent. Pour sauver leur vie, tous se postent devant le miroir, afin de forcer tout le monde à l'écouter. La vieille femme révèle un secret. Autrefois, dans sa jeunesse, elle était biologiste. Si elle est venue dans cette forêt, c'était pour étudier les créatures qui y vivent. Mais jamais elle n'aurait imaginé que ce seraient ces créatures qui l'étudieraient. Elles n'ont cessé d'apprendre les comportements humains. À cet instant, la porte se met à résonner sous les coups des monstres. Puis la maison commence à trembler violemment. Visiblement, les créatures dehors sont furieuses. Pour empêcher les monstres d'entrer, ils bloquent tant bien que mal la porte avec une table. C'est précisément grâce à cela qu'ils font une découverte inattendue. Sous la table se trouve en fait une cave. Voyant que les monstres sont sur le point de forcer l'entrée, ils se mettent à frapper frénétiquement sur la trappe de la cave. L'instant d'après, un passage plongé dans l'obscurité apparaît. Ils s'y engouffrent immédiatement. Et finalement, une seconde avant que les monstres ne défoncent la porte, tous parviennent miraculeusement à se réfugier dans la cave. Mais une fois descendus, ils restent sidérés par ce qu'ils découvrent. Non seulement la cave contient d'énormes quantités de provisions, mais il y a même un ordinateur. Plus incroyable encore, l'ordinateur fonctionne toujours, bien qu'il ne soit pas connecté à Internet. Ils trouvent dans l'ordinateur plusieurs centaines de petites vidéos. Les vidéos montrent un professeur de biologie qui documente son quotidien dans ses recherches sur des créatures extraterrestres. En réalité, si le professeur a construit cette cabane dans les bois, c'était pour mieux étudier les créatures extraterrestres de la forêt. Au début, les recherches se déroulent plutôt bien, mais très vite, le professeur découvre que ces créatures viennent chaque nuit près de la cabane pour imiter les comportements humains, comme si elles cherchaient à s'intégrer dans la vie humaine, afin de mieux les étudier. Il commence alors à attirer les villageois des environs, sacrifiant ces villageois à ces créatures. Grâce à cette méthode, il parvient finalement à capturer une créature extraterrestre. En voyant cela, personne n'ose continuer à regarder. Mais à ce moment-là, Jenny insiste pour visionner toutes les vidéos jusqu'au bout. Ce qu'elle ne pouvait pas prévoir, c'est que dans la dernière vidéo, se trouvait le moyen de s'échapper de cette forêt.